C'est comme ça que je reprends la toute première vidéo sur tous mes réseaux confondus. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire et je le fais pas. Et c'est triste. C'est grave triste parce qu'en réalité, ça me prend 5 minutes dans ma vie, dans ma journée. Juste, je pose voilà, mon téléphone et je parle. Et c'est triste de ne pas satisfaire cette envie. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai juste, voilà, je vais pas me prendre la tête à faire du montage, à faire plein de bidules. Juste, j'ai envie de poser, parler, dire ce que j'ai sur le cœur, parce que j'ai plein de choses à partager, des expériences de vie, plein de choses, et je le fais pas. Mais là, au jour d'aujourd'hui, grâce à cette vidéo, ça va pouvoir acter la reprise, et je vais pas, voilà, parler d'un sujet bien précis. C'est juste la vidéo qui va me permettre d'être passé à l'action. Parce que ce passage à l'action, ça fait déjà 1 mois et demi que j'aurais dû le faire. Et vraiment, j'ai honte de ne pas l'avoir fait avant. Et de ne pas l'avoir fait avant, tout simplement, et de l'avoir repoussé, d'avoir mis la poussière sous le tapis et d'en être là, aujourd'hui, 1 mois et demi après, à dire devant cette caméra, oui, je ne suis pas passé à l'action, oui, je m'en veux. Et oui, j'ai pas satisfait mon envie. Parce que cette envie de juste poser la caméra, le téléphone et juste parler, ça fait 1 mois et demi où elle est venue instinctivement, naturellement à moi, et j'ai pas satisfait cette envie. Et après, bah voilà, naturellement, elle est partie. Et il y a moins d'une semaine, donc ce lundi, on est samedi, ce lundi, l'envie m'est revenue. La vie me donne une deuxième chance. La vie me donne une deuxième chance de juste parler et dire ce que j'ai sur le cœur. Merci la vie de me redonner cette deuxième chance. Et là, je me dis, j'ai pas le droit de la laisser passer. J'ai cette deuxième chance de ressentir cette envie au plus profond de moi. Elle brûle, vraiment, elle brûle. Et je l'avais pas fait. C'est triste, hein. Il y avait une flamme qui s'est éteinte parce que j'ai pas alimenté le feu. C'est triste quand même. Et pourtant, le feu, c'est précieux. Enfin, anciennement, c'était précieux. Maintenant, c'est plus facile d'en avoir. Bref, ça n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que début de semaine, j'ai eu cette envie. Et pourtant, vous voyez, on est samedi, je n'ai pas satisfait l'envie parce que si j'aurais vraiment satisfait mon envie, je l'aurais fait lundi. Et là, on est samedi. Et si j'en suis là à filmer et juste à commencer ce concept que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est un peu YouTube et mon tableau de bord. Je parle d'expériences de vie qui m'est arrivée, ce que j'ai sur le cœur. Je sais déjà le prochain thème de la vidéo. Le titre, ça sera Papa, je t'aime. Et j'ai beaucoup de choses à partager là-dessus parce que voilà, il y a eu des expériences, il y a eu des révélations, etc. Mais tout ça pour dire que j'ai pas satisfait mon envie la première fois. Et ce mercredi, j'étais en train de rouler. J'étais direction Lyon, j'avais 3 heures de route. Et je me fais la réflexion, je me dis, mais Enzo, genre c'est triste que ton corps physique, il ressent des envies et tu le satisfais pas. Tu le frustres, tu laisses le regret rentrer en toi et tu le satisfais pas. Alors que c'est rien, c'est juste je pose mon téléphone, je parle, et c'est naturel. Et je suis pas là à me prendre la tête à faire du montage, etc. Ça me prend, allez, 10 minutes grand max, et c'est bon, c'est remballé. Je poste, on n'en parle plus. Et je me dis, c'est triste quand même. J'ai eu cette première envie que j'ai laissé s'atténuer, que j'ai pas satisfait. Là, la vie me redonne une deuxième chance, mais il faut que je le fasse. Et pourtant, on est lundi, c'était lundi que je l'avais eu, on est samedi, j'ai toujours pas fait. Et mercredi, j'ai eu cette révélation, et je me suis dit en plus, mais je sais que je dois le faire. Je sais que je dois juste poster ces vidéos, je sais que ça aidera des gens, je sais que ça impactera des gens, je sais que c'est que du positif que je le fasse, et pourtant je le fais pas. Et mercredi, je me dis, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et après, je me dis, non Enzo, là tu te mens à toi-même. Parce que si tu sais que tu dois le faire, tu le ferais. Et là, je le fais pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, je sais que je dois le faire parce que je l'aurais fait. En réalité, comme je ne le fais pas, je ne le sais pas. J'ai juste conscientisé. Mais là, grâce à cette vidéo, et voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de sujet particulier, c'est juste l'action, c'est l'action de juste appuyer sur le bouton, parler et lancer juste ce petit concept que je veux faire de tableau de bord où je parle. Et voilà, juste cette première vidéo va permettre de lancer le truc. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, qu'est-ce que je fais à le faire 6 jours, quasiment 2 mois après? C'est n'importe quoi. Et si j'en suis là aussi à faire cette toute première vidéo du lancement de mon tableau de bord de vie, entre guillemets, grâce à la chaîne YouTube, c'est parce que cet après-midi, j'étais au téléphone avec un certain Thomas, big up à toi mec, et il me raconte, enfin il me demande, il me pose la question, pourquoi t'as arrêté les études toi? Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu t'es lancé dans tes projets, tu fais ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Et donc je lui explique, dans les grandes lignes rapidement, je lui explique qu'il y a ça quelques temps, j'ai perdu une amie à moi qui est décédée soudainement. Elle n'avait pas prévu ça. Et
forcément, ça a mis un gros coup derrière la tête, comme beaucoup. Et plusieurs mois après est tombé les fêtes de Noël. Et autour de moi, il y avait donc toute ma famille. Et c'était les grands cousins, les petits cousins, les cousins, les grands-parents, parents, oncles, tontons, bref, tout le monde. Il y avait vraiment tout le monde, une bonne trentaine de personnes. Et à un moment dans le repas, j'entends que voilà, ça parlait un petit peu des regrets de vie, des choses que, bah voilà, après des années, on regrette de ne pas avoir fait, etc. Et quand je voyais ça, quand je voyais voilà, des personnes qui étaient âgées de 40, 50 ans exposer de leurs regrets, ça m'a mis un coup de massue. C'est vraiment, je me suis dit, mais je peux pas me permettre de laisser le regret comme ça rentrer dans ma vie. Je peux pas me permettre, ça serait genre criminel, ce serait trop triste. Et il est hors de question que je dise à mes enfants plus tard et à mes petits-enfants, je regrette de ne pas l'avoir fait. Non, je veux être un exemple, tu vois. Je veux être un exemple, je veux qu'ils voient que moi, Enzo, j'avais des envies, je voulais faire des choses, je l'ai fait et j'ai pas regretté. Qu'est-ce que c'est triste le regret, merde. Et du coup, j'entendais ça dans le repas. Et là, à ce moment-là, j'avais déjà idée d'arrêter les études. J'étais en licence TAPS à l'université. Et j'avais déjà, après mon bac, je voulais pas continuer. Mais parcours traditionnel, comme tout le monde, fait que j'ai continué. Et je voulais déjà me lancer parce que j'avais déjà, depuis mes 16 ans, des idées de projets que je voulais faire, etc. Et là, j'ai du coup fait 6 mois de fac. Et à Noël, je me suis dit, il est hors de question. Le 25 décembre, c'est là où j'ai pris la décision que je ne retournerai pas du coup à la fac. Grâce à ce repas, grâce au fait que j'entendais tout le monde se plaindre de ses regrets, etc. Et moi, je me dis, il est hors de question que je continue vers une direction qui n'est pas la mienne et qui, je sais, continuer dans cette direction, je le regretterai. Bref, de toute façon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et donc voilà, je dis ça à Thomas, et bon, bah, je suis rentré un peu plus dans les détails, etc. Et là, à la fin, il m'a dit, waouh! Il m'a dit, waouh! C'est impactant, mec, ce que tu m'as dit. Parce que je lui ai exposé des termes, des sensations, des émotions que j'ai ressenties, comment j'ai vécu ça, comment j'ai fait pour m'en sortir, etc. Quelle action j'ai mis en place. Et il était impacté. Du coup, sur le moment, je me dis, bah moi, j'avais pas le sentiment que ça allait être impactant, ce que j'ai dit. Et du coup, je lui ai tout simplement dit, bah, waouh, merci mec, enfin, je pensais pas que ça allait t'impacter comme ça. Enfin, pour moi, voilà, c'est quelque chose de banal. Il m'a dit, non, non, mec, enfin, c'est vraiment impactant ce que tu m'as dit, ça m'inspire beaucoup, etc. Et 10 minutes après, il me pose la question, il me dit mais toi, tu fais du contenu aussi sur les réseaux, autre qu'avec la chaîne que tu as en commun avec Noé? Enfin, du coup, pas la chaîne qu'on a en commun, mais avec les vidéos où je te vois sur les vidéos de Noé. Et je lui dis bah non. Il me dit ah ouais, bah je pensais, etc. Et sur le moment, je me dis merde, genre c'est triste, j'aurais aimé lui dire oui, sur ma chaîne YouTube, voilà, je fais des vidéos comme ça, je parle de trucs qui me sont arrivés, etc. Et là, j'ai pas pu le dire. Et sur le moment, je me suis dit, c'est triste que je peux pas lui dire oui. Et j'avais eu la révélation, j'avais eu le message comme quoi, 10 minutes avant, il a eu cet effet waouh au fond de lui quand je lui ai partagé un truc qui, moi, me paraît banal, alors que ça ne l'est pas en réalité. Bref, et du coup, il me pose la question, je dis bah non, etc. Et je lui dis, bah tu sais quoi, mec, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, donc ce que je vous ai exposé avant, et ben t'as ma parole, et ma parole est très chère, et voilà, je ne veux pas, la salir. Je lui dis, t'as ma parole que ce soir, il y a une vidéo YouTube. Ce soir, le concept que je viens de t'exposer, il est sur YouTube. J'ai qu'une parole, et là je suis là. Merci à toi Thomas pour cet appel, je sais que tu feras attention. Bref, là n'est pas le sujet. Comme je l'ai dit, il y aura d'autres vidéos comme ça où ça sera juste le tableau de bord. Je ne vais pas me prendre la tête à faire du montage. Voilà, ça sera du blabla. Vous pouvez écouter ça en format podcast, etc. Si vous avez YouTube Premium, c'est encore meilleur. Vous pouvez éteindre votre téléphone, faire autre chose en même temps, mettre le GPS, tout ce que vous voulez. C'est incroyable, je vous conseille. Qu'est-ce que je voulais aussi dire? Ben voilà, c'était tout. C'est la vidéo qui permet d'actionner et de satisfaire cette envie qui est au fond de moi. Et j'ai plein de choses à vous raconter. Et je sais que ça vous impactera, et je sais que ça vous aidera. Et waouh, ma vie est géniale. Je le dis haut et fort, j'ai une putain de vie. Genre, merci de me faire vivre à tout ça. Bref, suivez tout ça, ça va être légendaire. Prenez soin de vous, ne laissez pas le regret rentrer dans votre vie. Je vous invite vraiment à me suivre, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous raconter, mon quotidien, ce qui se passe dans ma vie, les révélations que je prends, qu'est-ce que je mets en place, mon évolution avec Noé, big love à toi Noé. Bref, prenez soin de vous tout le monde, je vous fais un gros cœur, j'ai satisfait mon envie ce soir grâce à cette petite action qui m'a pris 10 minutes, 9 minutes, 57 précisément.
j'ai satisfait mon envie et je suis passé à l'action. Ça va me permettre de commencer cette chaîne, cette série vidéo. Bisous tout le monde, à très vite. Hop.